Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alban Vian, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé et coécrit avec Stéphane Miquel le documentaire fiction Rollon sur les traces du premier Normand. Il a été diffusé sur France 3 Normandie. C'est le premier documentaire sur ce personnage qui traite de la vie de Rollon, le viking qui a fondé la Normandie. Alors comment vous est venue cette idée de créer ce projet ? Alors c'est tout simplement parce qu'on n'a jamais parlé de ce personnage, très peu de personnes le connaissent, et je me suis dit qu'au fond en Normandie on connaissait essentiellement Guillaume le Conquérant et qu'il fallait parler de son ancêtre, celui qui est venu en Normandie, qui est venu fonder le territoire normand, et je me suis dit mince alors oui, il faut que je m'y intéresse dessus. J'ai mené une enquête et j'ai commencé à écrire et c'est là qu'est né le docu-fiction Rollon. Et pourquoi ça n'avait pas été fait avant ? Qu'est-ce qui l'explique ? Alors en fait, j'ai très vite compris que de parler de ce sujet c'était complexe parce qu'il y avait très peu d'indices, très peu de preuves en fait. Et donc il a fallu que je m'intéresse et que je mène l'enquête auprès des historiens et donc c'est comme ça que je suis parti dans l'aventure Rollon, quoi. Alors je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait, oui. Et ensuite on en reparlera. Du nord, ils sont venus souffler un vent de terreur. Leur règne a duré près de 3 siècles. Les Vikings. Mais qui se souvient que l'un d'eux, jeune guerrier banni de Norvège, a marqué à jamais l'histoire de France ? Normand ! C'est un personnage qui reste mystérieux parce qu'on n'a pas beaucoup de sources sur lui. Ce personnage n'est connu que par une source latine. C'est pourtant un personnage d'une importance considérable. Il est parti chasser par ses pairs et il est à la recherche d'un paradis perdu. Depuis des décennies, des historiens, chercheurs médiévistes passionnés, suivent les traces de ce héros oublié. Explorant les rares archives, recoupant les sources, arpentant les lieux qu'il fréquentait, ils se sont frayés un chemin dans les mystères et les contre-vérités entourant son destin. On le surnomme le marcheur, sous prétexte qu'il est si grand de taille qu'aucun cheval ne peut le porter, à moins que ce ne soit le vagabond, du fait de ses innombrables pérégrinations. Il a eu cette volonté de s'installer dans un territoire. C'est l'histoire d'un homme qui a tout concilié. Guerre et diplomatie, divinité nordique et dieu chrétien, exil et enracinement. C'est le seul chef viking qui a réussi une fondation politique durable. C'est l'histoire de Rollon, le chef viking qui fonda la Normandie. Voilà pour le teaser de Rollon sur les traces du premier Normand. Alors vous aurez reconnu la voix de Philippe Torreton. Alors les sources dont nous disposons sur Rollon sont souvent hagiographiques, très élogieuses. On retrouve aussi des récits légendaires sur cet homme. Au XIe siècle, le Historia Normanorum, écrit par le chanoine Doudon de Saint-Quentin, est le premier manuscrit à révéler cette épopée. C'est donc une source importante pour vous. Ah oui, tout à fait, c'est une source très importante. En plus, on a la chance de l'avoir à Rouen, dans la bibliothèque Villon. Donc ça, c'est en faisant mes recherches que j'ai découvert qu'il y avait une des copies donc du XIe siècle. Il fallait absolument qu'on fasse sortir ce manuscrit-là pour avoir une matière, un indice premier, une matière qui puisse, par rapport à ce manuscrit, après, je dirais, partir sur l'idée de l'enquête sur Rollon. Et alors la chance que j'ai eue, c'est que l'historien Pierre Bouet avait aussi fait l'étude de ce manuscrit et la traduction
Parce qu'avoir le support, le manuscrit, c'est bien, mais l'avoir en latin et même en vieux latin, disons que je ne suis pas vraiment un expert du latin pour me dire, tiens, je vais le lire, puis je vais comprendre. Et ça, c'est une petite anecdote. C'est vrai que Pierre-Louis me disait, écoute, si tu veux en savoir plus à travers ce manuscrit, il n'y a pas de souci, moi j'ai la traduction, elle est dans le tiroir. Et je suis le seul à l'avoir. Donc un grand travail avec des historiens oui, pour être le plus précis d'un point de vue historique. Ah ben oui, forcément. Des experts, des spécialistes de l'histoire normande, des gens qui ont passé des années et des années à mener leur enquête. Donc voilà, c'est vrai que le documentaire existe surtout grâce à eux, quoi, grâce à leur travail, quoi. Voilà. Alors le documentaire fiction, c'est un genre un peu mixte entre paroles d'experts et reconstitution. Comment on gère les deux quand on est réalisateur? Comment on trouve le bon équilibre? Bon, alors déjà à la base, c'est que un documentaire sur les Vikings, en ayant des archives, c'est compliqué. Hein, voilà. On connaît tous les documentaires issus de la Seconde Guerre mondiale où on peut ressortir des archives, des photos, etc. Il n'y a pas de problème. Pour les Vikings, quoi faire? Il faut retourner. Voilà. Il faut retourner, oui. Il faut impérativement faire de la reconstitution, faire de la fiction. C'est un impératif. Ou sinon, on a un ensemble de témoignages. Enfin, voilà, moi, je tiens à ce que le docu-fiction, enfin du moins le documentaire, soit aussi un moment de divertissement. Donc ça, c'est important. Donc comment faire pour avoir du contenu et en même temps divertir? C'est trouver du rythme, et ce rythme-là, on le trouve donc évidemment en le travaillant avec des historiens. Mais voilà, moi je suis pas non plus un historien, je suis passionné par l'histoire, c'est vrai, pour raconter des histoires, et donc il fallait absolument que je puisse rythmer sur le scénario, donc en écrivant le scénario, la partie pouvant être reconstituée, la partie contenu historique en ayant face à moi des intervenants comme des historiens, quoi. Voilà. Alors environ 150 personnes au total ont travaillé sur le projet de ce film. Quelles sont les professions qui ont été nécessaires à la réalisation? Alors dans notre métier, tout est important, tout. S'il y a un maillon faible, le projet se casse la gueule, quoi. Voilà. Parce qu'on est dans du contenu, on est dans l'émotion, on est dans... donc tout est essentiel. La moindre personne, que ça aille du chef opérateur jusqu'au stagiaire, tout le monde a son rôle. C'est important. Combien de temps a pris le tournage? Le tournage, sur la partie fiction, on a eu 11 jours de tournage, fiction. Et sur la partie documentaire, je crois que c'est équivalent. On a dû, je dirais que dans l'ensemble, on a dû avoir... un mois quasiment de production, de tournage, quoi. Comment est-ce que vous avez sélectionné les lieux de tournage en Normandie? Alors la difficulté en Normandie, c'est qu'on est quand même... il y a beaucoup d'architecture gothique, voilà, et que... Qui sont passés par là entre-temps. Oui, on est quand même bien imprégné par cette architecture. Hein, et en témoigne la cathédrale de Rouen. Donc, d'ailleurs, là où a été baptisé aussi Rollon, enfin la cathédrale n'existait pas. Et donc il a fallu trouver une architecture plus ancienne, une architecture romane et même normande, donc voilà, du 9-10e siècle. Et alors ça, on a très vite fait le tour. Et donc par défaut, on est parti sur ces lieux, donc entre autres l'abbatiale de Bernay, on a été aussi à la chapelle Saint-Saturnin à Saint-Mandril, et on a eu ces autorisations qui étaient importantes, parce que moi je pouvais pas tourner un Rollon avec une décoration gothique, quoi. Enfin c'était pas crédible, quoi. Les mesures sanitaires, est-ce qu'elles ont impacté le tournage? Ah oui. Bah, tout simplement, déjà, on a décalé la production au moment du premier confinement. On devait tourner lors du premier confinement. Donc, tout a été décalé. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que les inspirations, les démarches de réalisation, elles se font aussi avec, avec de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme. Et puis aussi, voilà, de l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose d'assez spontané. Le faire durer, c'est pas forcément évident. Donc, il a fallu un peu réchauffer les envies quand le premier confinement s'est terminé. Donc, ça n'a pas été évident. On avait aussi une séquence qu'on devait tourner. Enfin, on avait deux séquences. On avait une séquence en Norvège qu'on devait tourner. Ça n'a pas été possible.
Donc il a fallu qu'on joue avec toutes les astuces cinématographiques. Donc là on a eu notre Rollon qui se trouvait aux Grandes Dalles avec un fond bleu et on a fait croire qu'il se trouvait en Norvège et ça a très bien marché. Merci beaucoup Alban Vian d'avoir été avec nous dans le MAC sur cette Merci station. beaucoup. Je rappelle que vous avez réalisé le docu-fiction Rollon sur les traces du premier Normand. On peut le revoir en replay sur... Oui, en replay sur donc, la plateforme France Télévisions. Et voilà, après, j'espère en tout cas qu'on aura aussi l'aventure et le moyen aussi de pouvoir le faire partager en présentiel, comme on dit. Merci beaucoup. Merci.